bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recette. C'est une recette très gourmande, extrêmement rapide. Alors quand je dis gourmande, elle est gourmande mais elle reste saine, il n'y a pas de sucre raffiné dedans. Et en fait on est sur une version entre guillemets un petit peu allégée. Des cookies Levain Bakery. Je pense que si vous regardez un petit peu les vidéos YouTube, que vous cherchez des recettes de cookies américains, c'est l'une des premières choses qui ressort. Ce sont les fameux cookies des boulangers new-yorkais, je crois, ça vient de New York, Levain Bakery. Donc voilà la première fournée que j'ai réalisée ce matin. Donc on est sur de la farine intégrale, comme je vous dis on n'a pas de sucre raffiné, je vais vous énoncer de toute façon les ingrédients tout de suite avant de commencer la recette. On va être très rapide, de toute façon c'est une recette très rapide, tout simplement parce que j'ai un quart d'heure pour vous la filmer, même pas 10 minutes puisque je vais aller chercher ma fille à l'école, elle sort dans un quart d'heure, donc le temps de monter, j'ai 5 minutes pour aller la chercher, ce qui nous laisse 10 minutes pour la réaliser, comme quoi vous voyez ça va être extrêmement rapide. Le plus long après c'est d'attendre. Alors du coup, comme je vous disais, ce sont des cookies à la farine intégrale. Donc ici, on part sur 150 g de farine T150, auquel dedans, j'ai déjà mis une pincée de sel, une pincée de bicarbonate de soude et 4 g de levure chimique. Ensuite, on a du chocolat comme ça. Moi, je pars sur du chocolat noir à 85%. Je choisis celui-ci parce qu'il y a 15 g de sucre au 100 g, ce qui est très très peu pour un chocolat du commerce. Après, si vous voulez vraiment du chocolat sans sucre, vous pouvez chercher sur internet, j'essaierai de vous mettre des références en barre d'infos. Et moi j'aime bien faire des grosses pépites comme ça, des gros chunks de chocolat. Donc on part sur une plaquette entière, c'est-à-dire 100 g. Ensuite, on a de la margarine très froide, vous pouvez prendre du beurre. Nous, on ne consomme pas de produits laitiers, donc je pars sur de la margarine. La marque que j'utilise, c'est la marque Astra. Donc c'est des gros blocs de margarine. Et là, vraiment, il faut que la margarine soit très froide. Sur les sucres, je vous disais, pas de sucre raffiné. Ici, je pars sur du sucre de coco. Qui est sucre complet, type Rapadura, fera aussi très très bien l'affaire. Et dedans, j'utilise aussi un édulcorant qui est de la, je sais pas si on dit sucrin, sucrine, c'est un édulcorant sans calories. Voilà, ça permet de faire baisser le taux de sucre dans notre recette tout en gardant ce goût sucré qui apporte de la gourmandise. Bien entendu, tous les poids seront en barre d'infos. Et ensuite, il nous faut un œuf entier qu'on va battre avant de l'intégrer à la recette. Pour finir, un mélange, ça c'est optionnel. Dans la première fournée pour les enfants, j'en ai pas mis parce que pour un bébé de 18 mois, on va pas mettre de noix. Mais ici, j'ai fait un mélange de noix et de noisettes. Voilà, je vous rapproche de mon robot et on va commencer à faire notre mélange. Ceux qui veulent utiliser un batteur à main, ça marche aussi, il faut qu'il soit un petit peu puissant pour réussir à vraiment détruire le bloc de margarine. Dans la cuve de notre robot ici, on va utiliser cette lame-ci. Je vais prendre ma margarine comme ça et je vais vraiment faire des cubes assez grossiers avec. Hop. Et là, c'est parti, vitesse 4 pendant 30 secondes. À ça, j'ajoute les sucres et là, il faut que ça forme comme des pépites. Je mets ensuite mon chocolat, mes noix et de nouveau pendant 30 secondes. J'ajoute ensuite en une fois ma farine, mon sel, mon bicarbonate et ma levure. Hop. Il faut qu'on arrive à une texture de crumble. Je bats mon œuf et je vais le rajouter dedans pendant que le batteur est en train de battre. Voilà, maintenant c'est terminé. Voilà ce qu'on obtient. Ça fait vraiment un peu comme du crumble. On revient ensuite sur le plan de travail. On va prendre une balance. On récupère le saladier dans lequel on avait mis la farine. Et là, on va venir peser la pâte qu'on a au total parce qu'on va venir après... On va venir en faire des bouts de même taille en fait. J'ai 460 g de pâte. On va donc faire 460 divisé par 4 et ça nous fait des cookies à 115 g. Je récupère un de mes bols,
de tout à l'heure. On va pas faire de vaisselle supplémentaire. Et alors là, moi j'aime pas mettre les mains dedans, mais si vous ça vous dérange pas, mettez vos mains. Moi je vais prendre des gants. Une assiette avec du papier sulfurisé que je prépare parce que je vais venir de poser mes cookies. Alors le but là, c'est vraiment de prendre 115 grammes de notre pâte. Vous voyez, j'ai pris 115 grammes et alors là, je vais vraiment, hop, la prendre, vous voyez, et juste faire ça pour l'amalgamer. Vous voyez, je veux pas d'une pâte parfaite, lisse, etc. Je veux juste que les morceaux en fait de pâte, hein, entre guillemets, moitié crumble, se tiennent entre eux. Et je la pose tout simplement sur mon papier sulfurisé. Je fais pareil avec toute ma pâte. Il faut vraiment que je me dépêche parce que je vais être à la bourre pour aller chercher ma fille. Encore une fois, vous voyez, hop, je la roule entre mes mains juste histoire de faire une boule. Voilà, et normalement, vous voyez encore dans la pâte, il y a des morceaux de beurre. Et c'est ça en fait qui va permettre d'avoir la texture des cookies de chez Levain Bakery. Hop, alors là, je voudrais essayer juste un petit truc. Parce que la texture n'était pas assez croustillante à mon goût, parce que y a moins de sucre que dans la recette que je fais traditionnellement, la recette spéciale diabète, cholestérol, comme l'appelle Steven. Je vais juste venir reprendre du sucre, et vraiment pas beaucoup. Hop. De la cassonade comme ça. Et quand je vous dis pas beaucoup, c'est vraiment, j'en ai mis un fond. Je vais le faire que sur 2 cookies et on verra ce que ça donne. Alors, je vais le faire sur la face qui sera posée vers le haut dans le four. Et je vais juste en fait venir le tremper pour essayer d'apporter du croustillant. Et alors là, vient l'étape la plus longue. C'est-à-dire que vous allez mettre vos cookies dans le congélateur, comme ça. Donc séparez-les bien pour pas qu'ils se collent entre eux. Et vous allez les laisser comme ça minimum 90 minutes. Et maximum, il n'y a pas de maximum. Le laisser pas une année complète non plus, histoire qu'il ne tourne pas dans le congèle. Mais vous pouvez le garder presque plusieurs mois. Et comme ça, vous en sortez quand vous en avez envie. Ça évite de faire une fournée complète et d'être obligé de la manger tout de suite. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et je vais mettre ça au congélateur et on passera à la cuisson dans 90 minutes pour voir ce que ça donne. C'était bon le cookie? Cookie. Oui, cookie. T'as du chocolat partout? Oui, partout. Ah oui, t'en as mis partout. Ah oui. Oui, cookie. Écoutez, on se retrouve 48 heures après finalement parce que je n'ai pas eu le temps de les faire cuire le jour même. Comme je vous disais, de toute façon, c'est minimum 90 minutes et après, il n'y a pas vraiment de temps maximum. Et je vais faire cuire aujourd'hui un de ceux qu'on a roulé et un de ceux qu'on n'a pas roulé dedans. J'ai fait chauffer mon four à 180 degrés chaleur tournante avec la plaque déjà dans le four parce que la plaque doit être chaude au moment où on dépose les cookies. Et vraiment, on sort les cookies au dernier moment du congélateur. Je vais attraper ma plaque, je vais mettre mes cookies dessus et je vais la remettre vite dans le four. Et on fait cuire ça une vingtaine de minutes. Il faut bien surveiller à partir de 20 minutes que ça roussisse pas trop. On peut les faire cuire un petit peu plus longtemps, 25 minutes, mais je vous conseille vraiment pas d'aller au-delà. Mon four a préchauffé vraiment longtemps, 17 minutes. Et on espace bien les boules parce que quand même, elles vont s'éteindre un petit peu à la cuisson. Là, c'est sous format boule, mais après, ça va devenir des cookies. Et maintenant, ça part au four pour, je vous disais, 20-25 minutes. Voici donc pour nos jolis petits cookies. Les voilà. Alors, on les a laissés refroidir, disons une quinzaine ou une vingtaine de minutes sur la plaque. Et ensuite, je les ai direct transvasés sur une grille. Et si je vous les montre de plus près, les voici. Donc ici on a celui sur lequel qu'on avait roulé en fait dans la cassonade et celui-ci c'est sans cassonade. Visuellement je préfère celui sans la cassonade que celui avec, je vais vous le montrer de plus près. Donc ici c'est sans la cassonade, on a vraiment un bon gros cookie bien crumble et celui-ci c'est avec. Et en fait ce qui me dérange c'est que la cassonade en fait elle n'a pas caramélisé comme j'espérais pour rendre le cookie encore plus croustillant. Elle est restée en surface donc moi ça m'intéresse moins. Je trouve celui-ci plus intéressant visuellement et possiblement gustativement. On va goûter ça ensemble tout à l'heure. Je vais garder celui-ci pour faire la photo de la miniature de la vidéo et je vais donner la moitié de celui-ci à Lily parce qu'elle attend là, elle commence à râler, en avoir marre. Je vais lui donner la moitié et on va juste le découper ensemble.
Il est croustillant légèrement sur les bords et il est fondant dedans. Il est trop bon. Mais j'aime pas trop le sucre par-dessus. Et pour accompagner ce cookie, quoi de mieux qu'une boisson banane caramel. Moi j'ai mis des perles de tapioca. Écoutez, c'est optionnel, mais je trouve que c'est juste trop bon. J'adore les bubble tea, j'adore les perles de tapioca. Donc voilà, les miennes sont faites maison. Vous pouvez aussi acheter celles du commerce, les faire réchauffer, les cuire vous-même à la maison ensuite et les intégrer dans n'importe quelle boisson. Ça rend toutes les boissons trop bonnes. Donc je mets mes petites perles à bubble tea. Je vais y ajouter mes glaçons d'abord. Alors je fais un peu cette recette vraiment à l'œil. La pièce maîtresse de cette boisson, c'est la Alpro à la banane. Et elle est vraiment super bonne. Ça a le goût des bananes arrivées un petit peu, un peu moins fort. Je vais en mettre comme ceci. Et alors là, je vais rajouter une lichette. Là, c'est vraiment au goût, mais moi, j'en ai vraiment pas beaucoup, de sirop barista caramel monin. Moi, j'en ai pas trop parce que sinon, je trouve ça trop sucré. Voilà. Et vous avez maintenant une super petite boisson à la banane pour déguster vos cookies. Banane caramel, c'est toujours un délice. Trop bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Si vous refaites cette recette, ces recettes, puisque voilà, il y a 2 recettes en une, n'hésitez pas à venir me partager vos réalisations sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Et de me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas aussi croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur que la version classique, mais c'est parce que obligatoirement on a moins de matière grasse, on a moins de sucre. Il y a des 2 sucres par rapport à la version originale que j'ai remplacée. On peut pas avoir la même chose en pâtisserie parce que chimiquement, en changeant les ingrédients, vous changez les textures. C'est obligé. Mais pour un plaisir un peu moins coupable, on va dire, et pouvoir en manger un peu plus souvent, moi je trouve que c'est une super bonne alternative. Et bien sûr que de temps en temps, on s'en fait aussi des fournées classiques, même si c'est bourré de sucre, bourré de gras et que c'est pas hyper bon pour la santé. Même ça, hein, en soi, après c'est toujours pareil, c'est une question de quantité, les amis. Vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps avec des aliments qui sont pas sains, mais qui vont être sains pour votre morale en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se couper de tous les aliments parce que on cherche à maigrir ou à manger plus sainement. Parce que sinon vous vous coupez petit à petit de tout et de tout le monde. Mais moi j'aime bien quand même essayer de faire des trucs beaucoup moins sucrés que les versions de base et avec des farines qui sont moins transformées et qui ont du coup un meilleur intérêt en fait nutritionnel pour le corps. Si vous voulez que je vous partage la version originale qui a fait l'unanimité dans tout mon entourage, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, genre Noël l'année dernière, donc Noël 2022. Mais j'ai toujours la recette sous le coude et je peux vous la partager, il n'y a pas de souci. Et alors, chocolat noir noisette, moi j'adore. Trop bon. Après, vous allez me dire aussi, le chocolat que j'utilise, il est assez cher, hein, quand on regarde le prix au kilo, c'est des tablettes qui sont assez chères. Mais je me suis renseignée un peu, j'ai fait le tour des chocolats de mon Hyper U. Alors, bien entendu, c'est un produit Hyper U, donc vous ne le trouverez qu'à Hyper U, mais toutes les marques de distributeurs, je pense, font quelque chose de similaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder sur les marques de distributeurs les grilles nutritionnelles. C'est très intéressant de comparer les grilles parce que des fois, on trouve des alternatives moins chères sur certains produits. Au niveau goût, pour manger un carré le soir, nous en fait on se les garde, on se mange un carré le soir, c'est notre petite douceur du soir après le sport. Mais en pâtisserie, ça me fait un peu caguer d'utiliser ça, donc en fait j'ai trouvé cette alternative, je vais pas y arriver, cette alternative là. Donc, vous voyez, on est à peu près sur la même chose, hein, c'est des produits similaires, noir 85%. Et si on regarde à l'arrière, vous voyez, il y a 1 kcal d'écart sur 100 grammes et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est les glucides et les sucres. On est sur exactement la même chose, 22 grammes de glucides, donc 15 grammes de sucre au 100 grammes, donc pour une tablette entière. Donc voilà, je pense que quand je vais pâtisser, que je vais faire des pépites de chocolat, je vais prendre celui-ci parce qu'il y a quand même... Je crois que celui-ci est à 18 € du kilo et celui-ci est à 10 € du kilo, donc on est presque moitié moins, donc c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ça. Donc voilà, j'avais juste cette petite précision à vous faire supplémentaire. Et puis c'est tout, hein.